Bonjour, alors me revoilà de retour pour vous parler de nutrition encore une fois. Alors pourquoi? Parce que alors lundi j'étais devant la télé, Prime Time TV comme on dit, et je regardais sur France 3, il me semble que c'était sur France 3, ou si c'était pas France 3 c'était France 5, le titre de l'émission c'était Que mangeons-nous vraiment? Alors j'ai regardé, j'ai été en quelque part agréablement surprise parce que voilà, je réalise que maintenant en France, les médias prennent conscience je dirais, de l'ampleur de la présence de l'industrie agroalimentaire et surtout les méthodes de production de l'industrie agroalimentaire. Alors, aux États-Unis, il y a des mouvements depuis un bout de temps. Alors, c'est vrai qu'en France, on est toujours un petit peu en retard, mais c'est vrai qu'au pays, soi-disant, de la bonne bouffe, moi, ce que j'en conclus, c'est qu'on en est venu à la malbouffe. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, et le pire, c'est qu'on essaye de nous vendre de la bonne bouffe, qui est en fait de la malbouffe. Donc, j'avoue que je crois que le thème de la vidéo est assez lancé. Donc, je regardais ce programme que je trouvais très très bien fait. Alors maintenant, je comprends pourquoi José Bové. Et je me souviens, j'avoue que quand José Bové avait une forte présence à la télé, je ne vivais pas en France, donc je ne sais pas trop, cette période m'échappe un peu, mais en revenant en France, j'en ai entendu parler par des proches, et c'est vrai que bon, la plupart des gens que je rencontrais, on l'assimilait à un anarchiste qu'on devait clairement mettre en prison et que surtout qu'il ne sorte pas. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, ce que les gens semblaient penser autour de moi. Alors moi, n'ayant pas pris réellement connaissance du truc à l'époque, honnêtement, ça me passait au-dessus de la tête. Et maintenant, je comprends tout à fait le propos de José Bové, d'après ce qu'on m'en a rapporté à l'époque. Voilà. Et donc, j'ai trouvé le documentaire très très intéressant. Et alors, effectivement, l'industrie du lait, je pense que. Et surtout, c'est l'exemple des deux fermiers, je pense que ça parle du même. En fait, vous pouvez encore revoir ce programme jusqu'à, je crois, à peu près la fin de la semaine ou dimanche. Il est sur le replay sur France Télévisions. Alors, pourquoi j'ai aimé ce programme, c'est quelque chose qui m'a arrêté. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais attendre quelques minutes et puis je vais vous montrer une image que j'ai prise du programme pour vous montrer exactement ce que j'ai aimé dans le programme. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? C'est l'histoire du test des tomates, c'est-à-dire qu'on prend une tomate qui a été élevée en serre et on prend une tomate qui a été élevée, entre guillemets, qui a été élevée chez enfin jardiné peut-être, chez un, entre guillemets, un vrai agriculteur. Voilà. Ou alors, si je devais changer pour pas trop froisser, un agriculteur qui revient un petit peu à la base, c'est-à-dire fait du traditionnel. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont mis ces deux tomates en laboratoire et eux se sont concentrés sur les antioxydants. Donc, je ne vais pas, entre guillemets, commenter plus que ça. De toute façon, vous avez vu la photo, je vais vous la remontrer, une photo de la vidéo à la fin de ma vidéo. Vous allez pouvoir voir, je dirais, l'impact des antioxydants. Hein, voilà. Alors, sur un sol hors sol et sur une tomate qui a été mise en terre, on va dire ça comme ça. Clairement, il n'y a pas photo en termes de proportion, hein, des antioxydants. Mais surtout, il y a quelque chose qui, moi, m'a arrêté, m'a arrêté. Je me suis dit, ah ouais, ok. C'est l'apport de calcium. Alors, curieusement, dans la tomate hors sol, il semblerait qu'il y ait plus de teneur en calcium que dans la tomate en terre. Alors, je sais pas, je suis pas scientifique, je sais pas comment ça peut s'expliquer. Alors moi j'ai tendance à penser, vu que ce sont des tomates qui sont, entre guillemets, la graine a été un petit peu génétiquement modifiée, on va dire ça comme ça. Alors est-ce que quelque part on a fait en sorte pour que cette tomate précise, elle ait plus de teneur en calcium? Et surtout il y avait aussi quelque chose qui m'a interpellé, c'est la teneur en magnésium. Alors effectivement en termes de proportion, alors pour le calcium, oui,
le calcium, je viens de vous l'expliquer. En magnésium, il y en a quand même un petit peu plus. Alors c'est peut-être moins flagrant que effectivement sur les antioxydants. Mais tout ça pour vous dire, c'est que ça fait, moi j'ai été éduquée, on me disait oui, le calcium il se trouve dans le lait. Hello. En fait, le calcium, vous pouvez le trouver dans les aliments tels que les légumes et les fruits. Et dans les tomates, il y a du calcium et du magnésium. Et alors pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste, pourquoi je me suis dit je vais faire une vidéo, c'est que effectivement ça met un petit peu des gens qui prennent j'allais dire des graines, des pilules ou des médicaments pour avoir des apports en magnésium et en calcium. Alors ces substances que vous prenez sont des substances synthétiques qui n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez trouver dans le fruit. Et clairement, le corps, entre guillemets, se sentira mieux avec ce que vous pouvez trouver dans le fruit que ce que vous pouvez trouver dans la substance synthétique. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Si vous cherchez le net, moi, entre guillemets, c'est pas la peine de me challenger plus que ça. Si vous surfez sur le net, et en plus de ça, si vous avez la chance, en plus de parler anglais, vous allez trouver des études qui vont vous expliquer ça, que clairement, le synthétique comparé au naturel, ça n'a rien à voir. Et ça a en fait des effets sur le corps, des effets biologiques sur le corps. Donc, ouais, alors comment on a du calcium, comment on peut être sûr de ses apports en calcium et en magnésium? Il faut manger des fruits et des légumes en sachant que tous ces fruits et légumes, ils ont tout ça. Alors bien sûr à des quantités moindres en fonction du fruit et légumes et surtout des quantités que vous mangez. Mais entre guillemets, la théorie par rapport à être végétalien et manger que des fruits et des légumes, c'est plus vous mangez varié, plus vous avez de chances d'obtenir les apports qui vous sont nécessaires. Et généralement, c'est quand même un petit peu moins que ce qu'on pourrait penser qu'on a besoin ou ce qu'on nous a fait croire qu'on a besoin. Donc, entre guillemets, plus vous mangez, moins vous avez, entre guillemets, plus vous mangez varié et en quantité raisonnable, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la quantité raisonnable? C'est vous avez faim, vous mangez. Tant que vous sentez que vous n'avez pas mangé à satiété, vous continuez à manger. C'est aussi simple que ça quand on est végétalien. Parce que dans les faits, si vous cuisinez peu ou pas avec de matières grasses, et si vous mangez pas non plus de la junk food, parce que même dans un régime végétalien, j'aime pas dire régime, c'est plus un mode de nutrition qu'un régime en ce qui me concerne. Effectivement, si vous mangez de la junk food, vous risquez d'avoir des huiles, effectivement, si vous mangez de la junk food végétalienne, vous risquez de grossir. Ça, c'est vrai. Mais si vous restez dans le naturel, des fruits et légumes que vous cuisinez frais, vous prenez frais et que vous cuisinez vous-même, et encore une fois, si vous cuisinez, vous allez, entre guillemets, modifier les apports caloriques que le fruit ou le légume peut vous apporter. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de manger cru. Effectivement, alors il y a des légumes qu'on peut manger crus, puis d'autres pas. Bon, voilà, le corps n'est pas fait pour, mais ça n'empêche rien. Si vous essayez de manger le plus simple possible en termes de cuisson, et voilà, vous aurez les apports qu'il vous faut, je dirais, au quotidien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, alors, c'est vrai que j'ai aimé l'émission et surtout, moi j'espère que aussi si vous l'avez vu, ou si vous avez décidé d'aller voir cette émission suite à ma diffusion, j'espère que ça va peut-être vous décider à vous dire que les gélules que je prends en termes de calcium et de magnésium, c'est peut-être pas le bon plan, peut-être que je devrais retourner sur fruits et légumes. Voilà, c'était ma petite diffusion du jour. Ce coup-ci c'est court, je regarde le timer, c'est très très court, mais je suis contente. Et voilà. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous abonner de ce coup-ci, aimer ou pas aimer, ok. Et autrement, si vous voulez, vous pouvez aussi regarder les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.